Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne où un homme a marqué les esprits hier soir. Il s'agit de Saúl Ñíguez, l'attaquant de l'Atlético Madrid a qualifié l'Espagne à lui tout seul pour la finale de l'Euro des moins de 21 ans contre l'Italie. Il a inscrit un triplé lors de la victoire des Espagnols 3-1. Le journal Marca s'interroge donc sur son avenir ce matin et selon le média espagnol, l'Atlético Madrid va blinder son jeune joueur à son retour de l'Euro. Une manière de lui montrer son importance au sein du club et surtout d'éloigner les grosses écuries européennes potentiellement intéressées. As de son côté revient aussi sur son match monumental, mais le journal espagnol parle aussi mercato ce matin et selon le quotidien, le Real Madrid est tout proche de faire signer une nouvelle recrue. Dani Ceballos, milieu de terrain du Betis Séville, serait à un pas de la capitale espagnole. Un contrat de 5 ou 6 ans l'attend. Le Real le prêterait ensuite dans la foulée pour une saison au Sévillan, afin que le jeune joueur de 20 ans poursuive son apprentissage de la Liga. Toujours au Real Madrid, mais du côté des départs maintenant, on parle du cas d'Alvaro Morata. Selon le Mirror Sport, l'attaquant espagnol a très envie de rejoindre Manchester United, club vers lequel toutes les rumeurs l'envoient depuis plusieurs semaines. Le Madrilène aurait même écourté sa lune de miel pour discuter avec les dirigeants mancuniens d'un transfert, mais aussi afin de convaincre l'encadrement du Real Madrid de le laisser filer. Et si Morata débarque à Old Trafford, cela fera un nouveau concurrent en plus dans les pattes de Anthony Martial. Le Français, de moins en moins utilisé par José Mourinho, réfléchirait à un départ cet été. Selon le Daily Express, l'ancien monégasque aurait même prévenu le technicien portugais qu'il allait quitter Manchester United, les dirigeants lui indiquant que si une proposition décente arrivait, il ne le retiendrait pas. Le site internet anglais prête à Arsenal, Tottenham ou encore West Ham des envies de le rapatrier, mais selon le média, le Paris Saint-Germain serait le plus chaud sur ce dossier, et Martial serait même très enthousiaste à l'idée de rejoindre le club de la capitale. Valence et le RB Leipzig seraient aussi venus au renseignement. Retour en Espagne avec la suite du feuilleton Marco Verratti au FC Barcelone. Le quotidien catalan Sport fait à nouveau sa une ce matin sur le prodige italien. Et selon le média, le FC Barcelone a fixé un ultimatum à Verratti et au club de la capitale sur ce dossier. Si l'international italien ne se présente pas à la reprise de l'entraînement le 4 juillet prochain au Camp des Loges, alors les Blaugrana lanceront leur assaut final pour enrôler le hibou. Ils sont prêts à lâcher au maximum 80 millions d'euros selon le quotidien. Pas sûr que ce genre d'initiative plaise beaucoup aux dirigeants du PSG. Et enfin on termine cette revue de presse par un hommage. L'ancien international français Stéphane Paille nous a quittés hier à l'âge de 52 ans d'une maladie foudroyante. Le quotidien L'Équipe lui consacre plusieurs pages ce matin. L'étoile filante, titre le journal français. Grand ami de Cantona, Paille avait notamment décroché un titre de champion d'Europe espoir avec Canto en 1988. Il a aussi porté à 8 reprises le maillot de l'équipe de France. Joueur de Sochaux, Bordeaux ou encore Caen, Paille était aussi devenu un entraîneur reconnu du côté d'Angers, de Cannes ou d'Évian-Thonon-Gaillard. Cette revue de presse lui est dédiée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.